parce que faut pas laisser trop de temps, c'est compliqué tout ça. On porte des armures qui sont des copies de pièces historiques. L'idée, c'est pas seulement que ce soit une copie qui ressemble, un petit peu comme un costume. L'idée, c'est que ce soit une copie qui se comporte. Ça veut dire c'est essentiel pour comprendre les petites subtilités du combat en armure, d'avoir une armure qui se comporte comme une armure médiévale. Et là, je porte 35 kg sur le dos. Mon Dieu, c'est hyper lourd. Mais ça va très bien, c'est le même poids qu'un pompier qui va au feu. Et lui, il doit monter aux échelles. S'il tombe par terre, il se relève. Et puis il doit sauver des vies. Donc moi, pareil, avec mon armure, je peux faire un certain nombre de choses. Sauver la sienne. Pardon ? Sauver sa vie. Sauver ma vie, ouais. On peut lever la jambe. On peut faire des vrais arts martiaux, tu veux dire? On peut faire des vrais arts martiaux avec des coups de pied. On peut tomber par terre et puis. Non, mais je l'ai dit. Il fait du mal, il essaie de faire du mal, ça marche. C'est pas fermé derrière. Ah, c'est écuyer. Ah, c'est où? Il est où mon écuyer là? Vraiment sûr que je tiens ça là. On va punir l'écuyer. Le casque est bien. Pourquoi? C'est bon? Non, c'est ça qu'il faut attacher. Ah. Il n'y a plus de personnel qualifié. Les petites mains me manquent énormément. J'ai pas pris mon écuyer habituel. Voilà, c'est plus fort. Vous allez pour... Voilà. Super, merci beaucoup Fabrice. Ah, donc maintenant que vous voilà équipé, on va vous montrer un petit peu à quoi ça sert une armure et pourquoi est-ce qu'on porte ce pyjama de métal. Donc tout ce que vous a montré Fabrice, en fait, ça sert à rien avec une armure. Sinon l'armure elle est conçue pour protéger des coups et on va vous en faire démonstration ici. Loïs il va me frapper, je vais garder ma visière ouverte pour vous montrer à quel point vous pouvez voir sur mon visage la douleur intense que je ressens lorsqu'il me frappe. Vas-y, on braille un peu. Tu me permets? Vas-y, on braille. L'armure, c'est une science du fuselage, c'est conçu pour absorber ces vibrations, c'est de l'acier trempé, ça ne va pas se déformer de cette manière-là, et je ne sens rien, rien. Et vous ne pourrez pas passer une épée à travers de ça. C'est pour ça qu'en fait, on ne se bat pas en armure avec des épées, on les jette. Ah, c'est pas vrai. Non, mais eux aussi. Simplement, on va transformer cette arme en une autre arme. Puisque ça ne sert à rien d'utiliser de cette manière-là, on va utiliser de cette manière-là. Là. Là, ça va donner une surface de frappe qui est un peu plus importante. Mais surtout, on va, pour faire du mal à quelqu'un en armure, percer des petits trous dedans. Alors, je n'ai pas beaucoup de trous, mais j'en ai quelques-uns. Mais il y a la démonstration de petits trous. Bien sûr. Donc, vous avez, notamment, on ne peut pas mettre de l'armure évidemment au niveau des yeux, donc ça va nous créer une ouverture possible. Étant donné que vous voyez que c'est une ouverture qui est toute petite, si je tiens mon épée comme ça va être très très difficile. Donc on va tenir notre épée comme une petite lance en fait, ce que les textes appellent la demi-épée. Et cette fois j'aurai une pointe très précise, et ça va me permettre de l'enfiler ici. J'arrête peut-être? Ouais, t'arrêtes. Vous voyez l'idée, ce qui nous oblige en fait à freiner nos coups. Donc les yeux constituent une cible qui est assez idéale pour nous si on arrive à la voir, elle est petite. On a aussi sous les pièces, là tout va bien, là tout va bien. Bon ça va, moi ça va. Les aisselles aussi, vous voyez que Daniel s'est protégé avec de la maille, ce qui fait que peut-être que je serais passé sans percer, mais en forçant un petit peu plus, on parlera de cette position. Là je percerai probablement dans le poumon. Vous voyez, ça facilite la respiration. Une arrivée d'air directement au poumon par l'aisselle. Derrière les jambes aussi, si il m'est possible de planter ici, ou de face, ici, Moi, je m'adresse. ça c'est ça dépend. Très bien, vous voyez, c'est ainsi qu'on doit
essayer de pouvoir glisser son épée à l'intérieur. Et puis à partir de ce postulat-là, on retrouve dans les textes un certain nombre de choses qui montrent des techniques qui sont conçues pour cela. Et puis le problème, notre problème, maintenant nous sur scène, c'est qu'il faut montrer ça. Ben, vous n'allez pas voir grand-chose, ça va pas être extrêmement spectaculaire. On va vous montrer un petit peu des choses qu'on va surtout vous parler parce que j'ai envie de rentrer ce soir avec pas trop de trucs pour la tête. Donc un des exemples par exemple, c'est le combat est terminé. Vous voyez, ça va vite. Maintenant, il est possible qu'on se retrouve dans des situations un peu plus complexes. Comme par exemple si on visait les deux le même endroit. On se retrouve dans cette position-là. Et le combat peut se terminer aussi extrêmement rapidement. Le combat est terminé. Vous voyez, si tu veux montrer ce que je viens de faire ralenti. Alors, alors moi j'ai simplement appuyé sur son gantelet et j'ai levé mon épée. Et ça me permet de glisser mon épée droit dans la fenêtre ici. Et c'est non pas mes 80 kg qui poussent, mais c'est les 110 qui viennent pousser ici à l'intérieur et faire un trou dans son poumon. alors là par contre, vu qu'il était tourné, vous avez mal vu la façon dont il tenait l'épée, ce que je faisais tout à l'heure. Au lieu de la prendre ici avec la force de ses bras, comme il l'expliquait, il utilise la force, enfin le poids de l'ensemble de son corps. Donc la position qu'il prenait, c'est exactement comme quand les chevaliers chargent à la lance. L'épée est bloquée en arrêt sous l'aisselle, qui lui permet d'être complètement solidaire. Et cette fois de pousser, non pas avec la force des bras, mais véritablement avec tout le corps. Ce qui peut arriver dans cette position, c'est qu'au moment de l'impact, je me tourne. Ça veut dire que l'épée, elle n'est pas dans mon poumon, elle est prise quelque part, peut-être un petit peu dans mes muscles, mais elle ne va pas me tuer ici. Donc là, il va continuer à pousser. Et là, il peut effectivement m'envoyer un moment, mais s'il le fait de manière dynamique, il peut m'envoyer à terre. C'est une démonstration. Ça serait une possibilité. Maintenant, il est possible que, lors de ce mouvement-là, j'ai compris qu'ils veulent me faire chuter. Et que je vais balancer mon corps de manière à recevoir cela, et puis de pouvoir le mettre à terre. C'est une autre étape. Vous avez vu, au départ, c'était un coup direct. Après, c'est effectuer une technique pour avoir l'avantage. Maintenant, la technique n'a pas marché. Il a utilisé sa force et mon déséquilibre pour mettre à terre. Et maintenant, on sera à une distance tellement courte que ça ne servira à rien d'utiliser mon arme. Je vais utiliser, comme on a vu tout à l'heure avec Fabrice, la lutte. Ça ne marche pas, il pousse. Pousse. Je vais... Alors, on pourra le mettre à terre, mais je ne vais pas m'arrêter là. Voilà. Là, je monte maintenant. Tomber avec le genou sur un endroit qui va me permettre de détendre un petit peu. Puis, mettre ma main là et sortir ma tête qu'il faut que je jeter. Si jamais sa main me dérangerait, il suffit de la piquer ici. La pique, et ensuite je vais faire des trous dans son armure. Le combat a duré 3 ou 4 mouvements et le combat est terminé. C'est un petit peu ça qu'on retrouve dans ces textes techniques. Ça c'est une daggerwell, Fabrice vous en a déjà parlé. Et c'est le même principe qu'un clou. Si jamais j'ai réussi à l'enfoncer dans un endroit, mais qu'elle n'a pas bien pointé, j'enfonce en tapant dessus ici. J'enfonce en tapant dessus avec le corps de mon bras, ça pourra permettre de faire ce don. Bien, maintenant que vous avez vu ça, on va vous montrer quelques techniques qui sont un petit peu étranges. Ou alors au contraire, qui sont extrêmement efficaces. J'envoie dans la tête. Hop. Au moment où il veut me taper dans la tête, je l'envoie dans sa main. Et là, vous imaginez qu'effectivement, il n'y a pas d'armure à part le petit gant en cuir ou en tissu qui est à l'intérieur. Et ça va me permettre de pouvoir l'emmener à peu près où je veux. Sortir ou alors l'emmener au sol.
voilà, comme ça me prend pas de plus de faire. Maintenant, il est possible que je rate, parce que effectivement, je bouge vite. Ouais, j'ai raté, c'est pas grave. Je remets mon adversaire au sol en utilisant le levier de mon arme. J'ai perdu mon arme, mais c'est pas grave. Maintenant, je vais me jeter sur lui. Je vais me jeter sur lui, dégainer ma dague et lui faire des petits trous. Bien, je pourrais feinter aussi. Ouais, effectivement, faire croire que je vais taper en haut et prendre mon arme et je vais frapper là. Ça va être douloureux pour lui. Ça va pas le mener à terre. Et une fois que j'aurai donné ce coup ici, je vais pouvoir rentrer là et lui faire de la lutte. Pour pouvoir l'emmener à terre encore une fois. Tu veux montrer quelque chose, cher Loïs? D'accord. Loïs vient de vous montrer un désarmement qu'on peut faire de manière beaucoup plus rapide, simplement en inversant la pièce du contre. Et ça permet moi de faire mon arme. Si je la perds pas, je serai au sol, il se jettera sur moi et vous connaissez la suite. Je vous montre autre chose. J'emmène? Non, ça va. À partir d'ici, vous voyez bien ce qui va se passer. Il utilise la force de son épée en levier pour pouvoir me permettre de me mener à terre ici et se jeter sur moi. Et vous connaissez la suite. Alors maintenant, on va montrer une dernière situation de combat qui est un peu étrange. On va montrer d'abord comment est-ce que c'est la position d'arrivée. On voit ça dans les manuscrits de combat. Donne-moi mon épée, non, donne-moi la tête, non. Comment est-ce qu'on arrive à cette position? C'est un peu étrange. Et en fait, c'est très simple. Je vais attaquer la tête, il m'attaque à la tête. Et maintenant, lui, il va faire la petite technique que vous avez vu tout à l'heure. Moi, je vais mourir. La seule chose que j'ai à faire, c'est avant que je sois placé, lever l'épée pour lui mettre dans le casque. Sa dernière chance, c'est de dévier avec sa main. Et moi, de dévier avec la mienne. Et ainsi, on se trouve dans cette drôle de position. Là, c'est une bonne position. On va se sortir, on lâche les armes et on fait tomber. Il y a des choses un peu plus subtiles. À partir d'ici, son épée ici est toujours dangereuse. Il peut essayer de la mettre dans les faiblesses. La tienne, voilà. Donc il faut que je m'en éloigne très rapidement. Ainsi, je pourrais par exemple... Alors, on va faire sa vitesse réelle. Hop. On va vous montrer maintenant au ralenti. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu effectivement cette partie-là. J'ai écarté son épée qui est dangereuse pour moi. J'ai utilisé la mienne à l'encontre de son poignet. Et quand j'ai tourné ici, regardez où est-ce qu'elle est ma pointe. Elle est parfaitement dans la position où je veux qu'elle aille. Maintenant, Loïs, qui est un grand danseur, peut vous montrer une variante. Vous pourrez danser une petite valse. Allez, bouge. C'est incroyable comme les combattants en armure ou les maîtres de l'époque ont conçu ces techniques qui emmènent tout naturellement l'épée là où elle doit aller. Eux, ils pourraient enfin vouloir me désarmer. Là, je suis un petit peu ennuyé quand même. Hein. Donc, je vais faire en sorte de pouvoir contrer cela. Et on conclura par cette technique-là. Au moment où il veut faire ce désarmement, il l'amène dans le pouce. Et là, regardez cette magnifique situation de combat qui s'offre à moi. Je parlais de la sienne. Oui. Il y a plein d'usages que je pourrais utiliser ici. Il y a d'ailleurs beaucoup de techniques qui sont codifiées. Je vais montrer la plus simple. Regardez bien. Et voilà, ça c'est le combat en armure au XVe siècle. Pragmatique, brutal et extrêmement